Le mois d'août marque le début traditionnel du cycle de planification annuel. Alors que de nombreuses entreprises se précipitent à ce stade tardif, les entreprises tournées vers l'avenir jettent déjà les bases d'une nouvelle année couronnée de succès. Ne soyez pas pris au dépourvu. Un plan d'affaires et de marketing bien conçu est essentiel pour devancer la concurrence. Pour vous aider à démarrer, ce blog vous guidera à travers les éléments clés et vous fournira un calendrier pratique pour créer un plan gagnant. Un plan d'affaires et de marketing bien conçu est plus qu'un simple document. C'est la feuille de route de votre entreprise vers le succès. Il fournit une orientation claire, aligne votre équipe et vous aide à prendre des décisions en connaissance de cause. Un plan complet est un outil puissant pour obtenir des investissements, car il démontre une compréhension claire du marché, des projections financières et des stratégies de croissance. Il vous aide également à allouer les ressources de manière efficace, à mesurer les performances avec précision et à identifier les domaines à améliorer. Dans le paysage concurrentiel actuel, une entreprise sans plan est comme un navire sans boussole. Il est facile de se perdre, de commettre des erreurs coûteuses et de passer à côté d'opportunités précieuses. En investissant du temps dans l'élaboration d'un plan solide, vous préparez votre entreprise à une réussite à long terme. Sur ce, commençons à élaborer votre plan d'affaires et de marketing pour l'année prochaine. Pilotez votre navire. Éléments clés. Un plan d'affaires et de marketing solide sert de carte de navigation à votre navire. Voici les sections essentielles qui vous permettront de tracer votre route vers le succès. 1. Résumé. Le cœur de votre plan. Le résumé est le discours d'ascenseur de votre plan. De manière concise et convaincante, décrivez votre entreprise, les objectifs de l'année prochaine et les stratégies que vous mettrez en œuvre pour les atteindre. Imaginez que vous puissiez captiver des investisseurs ou des partenaires potentiels en quelques paragraphes seulement. Cette section doit être rédigée en dernier, une fois que vous avez finalisé le reste de votre plan. Les études montrent que les entreprises disposant d'un plan documenté affichent des performances supérieures de 63% à celles de leurs homologues. 2. Description de l'entreprise. Définir votre identité. Approfondissez le cœur de votre entreprise. Formulez clairement vos produits ou services, identifiez votre marché cible et élucidez votre proposition de valeur unique. Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents? Êtes-vous le leader de l'innovation, l'option économique ou le champion du service à la clientèle? Une description solide de votre entreprise constitue la base de l'ensemble de votre plan. 3. Analyse du marché. Comprendre le terrain de jeu. Une étude de marché approfondie est indispensable. Analysez votre secteur, identifiez les tendances émergentes, le potentiel de croissance et le paysage concurrentiel. Ces connaissances vous permettront de saisir les opportunités et d'éviter les pièges potentiels. 42% des entreprises échouent parce qu'elles ne répondent pas aux besoins du marché. Ne laissez pas votre entreprise devenir une statistique. 4. Stratégie de marketing. Atteindre votre public. C'est dans cette section que tout se joue. Définissez vos objectifs de marketing, créez des profils détaillés de votre public cible et rédigez des messages convaincants. L'histoire de votre marque doit trouver un écho profond auprès de vos clients idéaux. La personnalisation est essentielle. Les études montrent que les messages marketing personnalisés ont 7 fois plus de chances de susciter une réaction positive. 5. Stratégie de vente. Convertir les prospects en clients. Comment allez-vous transformer les prospects intéressés en clients fidèles? Définissez vos canaux de vente, qu'il s'agisse d'une boutique en ligne, d'une force de vente directe ou de partenariats stratégiques. Déterminez les stratégies de tarification optimales et mettez en place une structure d'équipe de vente qui maximise les conversions et le chiffre d'affaires. Une stratégie de vente bien définie est le lien entre les efforts de marketing et les résultats financiers. 6. Plan opérationnel. L'efficacité en coulisses. Cette section se concentre sur l'ossature opérationnelle de votre entreprise. Détaillez vos processus de production, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les besoins en personnel. Un fonctionnement rationalisé garantit une livraison sans heures de vos produits ou services. L'efficience et l'efficacité sont primordiales sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. 7.
Projection financière. Tracer votre voie financière. Une feuille de route financière claire est essentielle à la réussite de l'entreprise. Prévoyez vos revenus, vos dépenses et votre trésorerie pour l'année. Ces projections servent de boussole financière, orientant les décisions budgétaires et attirant les investisseurs potentiels. Un plan financier bien structuré inspire confiance dans la viabilité de votre entreprise. REIT. Plan d'urgence. Faire face à la tempête. Même les plans les mieux conçus peuvent se heurter à des difficultés inattendues. Identifiez les risques potentiels, tels que les ralentissements économiques ou les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Élaborez des stratégies pour atténuer ces risques et garantir la résilience de votre entreprise. Une approche proactive des défis peut transformer des revers potentiels en opportunités. En élaborant méticuleusement ces éléments de base, vous créerez un plan d'affaires et de marketing complet qui placera votre entreprise en position de réussite pour l'année suivante. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un document évolutif qui doit être revu régulièrement et adapté en fonction des besoins. Prendre le large. Votre calendrier stratégique. Un calendrier bien structuré est essentiel pour transformer votre plan d'entreprise d'un document statique en une feuille de route dynamique. Cette section présente une approche étape par étape pour vous guider dans votre démarche. Cette année, août-septembre, préparez le terrain. La fin de l'été est une excellente occasion de jeter les bases de la stratégie de l'année prochaine. C'est à ce moment-là que vous mènerez une étude de marché approfondie afin de bien comprendre votre secteur d'activité, votre public cible et votre environnement concurrentiel. Analyse du secteur. Examinez les tendances du secteur, les projections de croissance et les perturbations potentielles afin d'identifier les opportunités et les défis émergents. Segmentation de la clientèle. Créez des personas clients détaillés pour comprendre les besoins, les préférences et les comportements de votre public cible. Analyse de la concurrence. Évaluez les forces, les faiblesses et le positionnement des concurrents sur le marché. Identifiez les lacunes du marché que votre entreprise peut combler. Grâce à ces connaissances, vous pouvez fixer des objectifs ambitieux mais réalisables pour l'année à venir. Fixation d'objectifs SMART. Définissez des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, alignés sur les objectifs généraux de votre entreprise. Indicateurs clés de performance, ICP. Déterminez les paramètres permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs. Parallèlement, concentrez-vous sur l'élaboration d'une solide stratégie de marketing et de vente. Définissez clairement votre public cible, rédigez des messages convaincants et définissez les canaux de commercialisation qui vous permettront d'atteindre vos clients le plus efficacement possible. Développement de l'identité de la marque. Affinez le message, les valeurs et l'identité visuelle de votre marque pour qu'elle trouve un écho auprès de votre public cible. Cartographie du parcours client. Visualisez l'expérience client pour identifier les points de contact et les possibilités d'amélioration. Optimisation des canaux de vente. Évaluez l'efficacité de vos canaux de vente existants et explorez de nouvelles voies de croissance. En outre, établissez une approche commerciale solide, y compris des stratégies de tarification et la structure de l'équipe de vente. Élaboration d'une stratégie de tarification. Déterminez le modèle de tarification optimal en fonction de votre marché cible, de votre proposition de valeur et de votre environnement concurrentiel. Mise en place d'une équipe de vente. Dotez votre équipe de vente des outils, de la formation et des ressources nécessaires pour réussir. Cette année, octobre-novembre, complétez les détails. Une fois l'orientation stratégique définie, il est temps d'entrer dans les détails. Élaborez des projections financières précises pour guider vos décisions budgétaires et garantir les investissements nécessaires. Modélisation financière. Créez des prévisions financières détaillées, y compris des projections de revenus, des budgets de dépenses et des analyses de flux de trésorerie. Planification des investissements. Identifiez les sources de financement potentielles et élaborez des propositions d'investissement. Analyse coût-avantage. Évaluez les projets et initiatives potentielles en fonction de leur impact financier. Optimisez votre efficacité opérationnelle en finalisant les processus de production,
la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les plans de recrutement. Amélioration des processus. Identifier et rationaliser les processus inefficaces afin d'améliorer la productivité et de réduire les coûts. Optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Renforcer les relations avec les fournisseurs, améliorer la gestion des stocks et réduire les délais. Acquisition et développement des talents. Constituer une équipe performante grâce à des programmes efficaces de recrutement, de formation et de développement. Une évaluation approfondie des risques est essentielle au cours de cette phase. Identifier les défis potentiels et élaborer des plans d'urgence pour en atténuer l'impact. Identification des risques. Effectuer une analyse complète des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir un impact sur votre entreprise. Stratégie d'atténuation des risques. Élaborer des plans d'action pour faire face aux menaces potentielles et tirer parti des opportunités. Cette année, en décembre, finaliser et affiner, alors que l'année touche à sa fin, il est essentiel de consolider vos divers efforts de planification en une stratégie unifiée et exploitable. Cette phase finale implique d'intégrer méticuleusement les différents éléments, de solliciter l'avis d'experts, d'obtenir l'adhésion de l'équipe et d'élaborer un plan de communication complet. Intégrer les éléments. Combiner toutes les sections précédemment élaborées en un document cohérent, en veillant à ce que l'information circule de manière homogène. Utiliser des aides visuelles telles que des tableaux, des graphiques ou des diagrammes pour améliorer la clarté et la compréhension. Affiner le résumé pour qu'il reflète fidèlement le plan global et ses principaux objectifs. Demander l'avis d'experts. Consulter des conseillers d'entreprise ou des mentors afin d'obtenir des points de vue extérieurs précieux. Leur expertise permet d'identifier les faiblesses potentielles et de suggérer des améliorations. Obtenir l'adhésion de l'équipe. Favoriser l'adhésion et la collaboration en partageant le plan avec l'ensemble de l'équipe. Organisez des réunions ou des ateliers pour répondre aux questions et aux préoccupations. Définissez clairement les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe afin que chacun comprenne sa contribution aux objectifs généraux. Élaborez un plan de communication. Créez une stratégie de communication complète pour diffuser efficacement les informations aux parties prenantes internes et externes. Identifiez les publics clés, élaborer des messages clairs et sélectionner les canaux appropriés. Établir un calendrier pour le partage des mises à jour et des rapports d'avancement. Janvier de l'année prochaine. Lancement et suivi. La nouvelle année marque le lancement de votre plan stratégique. Cette phase implique la mise en œuvre des stratégies, l'établissement d'indicateurs clés de performance, ICP, et un suivi étroit des progrès accomplis. Mettre en œuvre la stratégie. Traduisez votre plan en étapes réalisables et commencez à le mettre en œuvre dans tous les services. Hiérarchisez les tâches, allouez efficacement les ressources et veillez à l'intégration harmonieuse des différentes initiatives. Contrôlez les progrès. Mettez en place des systèmes robustes pour suivre et analyser les données relatives aux performances. Utilisez des tableaux de bord ou des outils de reporting pour visualiser les indicateurs clés et identifier les tendances. Examinez régulièrement les performances par rapport aux indicateurs clés de performance établis afin de mesurer le succès et d'identifier les domaines à améliorer. Prise de décision fondée sur les données. Exploitez les données de performance pour prendre des décisions éclairées et ajuster votre stratégie. Utilisez les informations pour optimiser l'affectation des ressources, identifier les opportunités et atténuer les risques potentiels. En cours, s'adapter et exceller. Un plan d'entreprise réussi est un outil dynamique qui évolue avec votre entreprise. Le suivi, l'adaptation et l'innovation continue sont essentiels pour une réussite à long terme. Analyse des performances. Évaluez régulièrement les indicateurs de performance pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Analyse SWOT. Utilisez l'analyse des données pour découvrir les tendances et les modèles qui éclairent les décisions stratégiques. Ajustement du plan. Faire preuve d'agilité en adaptant le plan à l'évolution des conditions du marché, aux besoins des clients et aux facteurs internes. Adopter une approche souple de la planification et de l'exécution, permettant de procéder aux ajustements nécessaires. Restez informé.
Se tenir au courant des tendances du secteur, des activités des concurrents et des technologies émergentes par le biais d'études de marché et d'analyses concurrentielles. Se tenir au courant des conditions économiques, des changements réglementaires et du sentiment des clients. Favoriser l'innovation. Cultiver une culture de l'innovation en encourageant l'expérimentation et la prise de risque. Mettre en œuvre des processus de génération et d'évaluation d'idées. Développer les talents. Investir dans la formation et le développement des membres de l'équipe afin de constituer une main-d'œuvre qualifiée et adaptable. Favoriser une culture de l'apprentissage qui encourage l'amélioration continue et le partage des connaissances. Orientation client, donner la priorité à la satisfaction et à la fidélité des clients en recueillant leur avis et en l'intégrant dans les décisions de l'entreprise. Mener des études de marché pour comprendre l'évolution des besoins et des préférences des clients. En adoptant une approche dynamique de la planification et de l'exécution, vous pouvez positionner votre entreprise pour une réussite à long terme sur un marché en constante évolution. Tracer la voie de la réussite. Investir du temps et des ressources dans un plan d'affaires et de marketing complet, c'est investir dans l'avenir de votre entreprise. Il vous permet de prendre des décisions en connaissance de cause, d'allouer vos ressources de manière efficace et de saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. N'oubliez pas qu'un plan réussi est un outil dynamique qui nécessite une attention permanente. Recherchez les conseils d'experts, encouragez la collaboration au sein de votre équipe et adoptez une approche souple pour vous adapter à l'évolution des conditions du marché. En suivant les étapes décrites et en intégrant les éléments essentiels, vous établirez une base solide pour atteindre vos objectifs. Aspiration Marketing peut être votre partenaire de confiance dans cette aventure. Notre équipe d'experts offre une orientation stratégique et un soutien pour vous aider à créer un plan gagnant. En combinant votre vision et notre expertise, nous pouvons libérer le plein potentiel de votre entreprise. Contactez-nous dès aujourd'hui pour savoir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs.